Plantain tout ça, détruit par les bêtes. Il y a quoi? Il y a quoi? Le champ, mes bananes au champ, tomates, plantain, tout ça, détruit par les bêtes. Allons les chercher, là-bas, c'est là-bas, c'est là-bas, c'est ça que, allons-y. Allez là-bas. Il y a quoi? Tout mon champ est au sol à cause de vos bêtes. Mon haricot au sol. Je n'ai plus rien au champ. Ça en est de trop. Je n'ai plus rien au champ. Ça en est de trop. On n'arrive plus à boire l'eau dans ce village à cause de vos bêtes. On ne boit plus de l'eau propre dans ce village. On va plus laisser ça comme ça. Non, c'est trop. Vous détruisez nos champs. C'est quoi ça? Vous détruisez nos champs. Vous voulez qu'on fasse quoi? J'ai même mis la barrière, les filles barbelées. C'est quoi tous ces bruits à dire? Ado, ce sont ces femmes qui sont venues se plaindre. Il est où? Elles sont venues se plaindre. Pitié d'une veuve. Il y a quoi non? Arrêtez. Mon fils vient. Arrêtez. Il y a quoi? Calmez-vous. Il y a quoi ici? Non, c'est grave. Qu'est-ce qui ne va pas? On peut plus laisser ça. Non, il exagère. Non, calmez-vous. Il en est de trop. Calmez-vous. Si quelqu'un continue encore, vous allez payer. Calmez-vous. Si quelqu'un continue, vous allez payer une amende à la chefferie. D'ailleurs, cette affaire-ci, il y a déjà trop de désordre dans ce village. Je vous amène tous à la chefferie. On se retrouve à la chefferie demain matin à 7 h pour résoudre ce problème. Vous allez nous sortir. Vous exagérez. C'est pas possible. C'est pas possible. Il doit quitter le village. Vous m'avez tué tous les bœufs. On a déjà donné beaucoup d'argent. Ça va, je sais, dis Samba. Notable Tawafo. Dis. Notable Mekougoum. Sa Majesté. J'ai réuni la population ici, aujourd'hui, par rapport à ce que vous m'avez rapporté hier. Population de Fouba. On m'a rapporté qu'il y a encore eu une bagarre hier. C'était très grave, Sa Majesté. Il a failli mourir. Toujours les gens là. Les voilà, Sa Majesté. Alors, j'ai décidé de chercher des médiateurs parce que je suis fatigué d'arranger ce problème.
Je veux la paix. On les Il chasse n'y a de ce que la village. paix dans ce village. Mes enfants, les médiateurs, c'est mon collègue chef de l'autre village qui m'a parlé de vous. Il m'a dit que son village est en paix maintenant grâce à vous. C'est pourquoi je vous ai appelé pour apporter la même paix dans ce village. Majesté, honorables membres de la cour, chers membres du village, le travail de médiation que nous sommes en train de vouloir faire ici aujourd'hui suit un programme et une logique. La mise en place des populations a déjà été faite. Nous avons accueilli Sa Majesté le Roi. Il nous a donné la parole. Nous allons maintenant nous présenter. Je ne suis pas le seul médiateur, nous sommes une équipe parce que nous travaillons en équipe. Moi, c'est Arnaud Tonga. Je suis Madame Youssef Florence. Moi, je suis Hadja Françoise Aïssa. Je suis M. Njoya Hassan. Maintenant, je vais laisser le soin à vous, population du village Fouba, de vous présenter. Je suis Alex Nomeni. On m'appelle au village que Pami. Je suis un grand cultivateur de ce village. Moi, c'est la veuve Yossa. Mon mari était l'ami du roi. Vous demandez ce que je fais. Je sais qu'elle fait quoi maintenant? Ils ont tout gâté. Je ne fais rien, mon fils. Je ne fais rien. Je ne fais rien. Moi, c'est Madame Kadji. Je suis exploitant d'un berger dans ce village. Bon, moi, c'est Marie. Au village, je fais dans la culture de manioc, plantain, banane et macabo. Je suis Ma Elisabeth, dit Macri. Au village, je suis agricultrice. Je viens de la région du nord-ouest. Je n'ai plus rien. À cause de ces gens, je n'ai plus rien. Garba Ado. Je suis berger. Mi Nawadiri Moussa. Je suis Adja Fadimatou. Je suis éleveur. Je suis Ado, le leader des éleveurs de ce village. Nous comprenons, après cette présentation, qu'il y a ici parmi nous des agriculteurs et des éleveurs. Nous allons vous définir ce que c'est que la médiation. La médiation, c'est tout simplement un processus qui consiste à vous appeler à réfléchir, à discuter en pensant à l'avenir. Pour cela, il faut un certain nombre de conditions pour qu'il y ait un succès. Il y a des règles que quand on applique, cela marche. Et comme première règle, vous le voyez, c'est demander la parole. Et quand on demande la parole, nous avons cet outil. Si vous n'avez pas ça en main, vous ne pouvez pas parler. Tout le monde connaît cet outil, non? Voilà. Donc, c'est ça. Quand vous demandez, vous levez la main, vous demandez la parole. Si vous avez ceci en main, ça veut dire qu'on vous a donné la parole. Respectez le temps de parole de l'autre. Donc, ne pas l'interrompre. Et de toi, dire la vérité quand on a la parole. J'espère que ces agriculteurs ne connaissent personne d'entre vous. Est-ce qu'on a dit que maman là? Oui, il me fuit. Si vous avez bien suivi le chef dans ses propos introductifs, il a bien dit, il a vu ce que nous avons fait. C'est son voisin chef qui nous a proposé. Donc nous, on ne connaissait pas le chef. On ne connaissait même personne dans ce village. Donc, sentez-vous à l'aise. Il n'y a pas de complicité. Est-ce que nous sommes d'accord? Ou il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faudrait qu'on réagisse avant d'avancer? Notre processus de médiation va se dérouler normalement. Il y aura le temps pour s'exprimer. Il y aura un temps pour trouver les solutions. Et il y aura un temps pour célébrer les résolutions. J'ai confiance que vous allez faire un bon travail. Je vous remercie et bonne suite. Sa Majesté se retire.
Bien, merci. Sa Majesté s'est à présent retirée. Nous vous invitons et nous vous encourageons à être calme, à être patient. Rassurez-vous, tout va bien se passer. Nous entrons maintenant dans une phase où il faut raconter ce qui s'est passé. Comme les agriculteurs voudraient prendre d'abord la parole, on doit leur donner. Chaque fois que vous allez au champ, vous trouvez le champ saccagé. On a coupé la banane, on a coupé le plantain, le manioc au sol, parce que les bêtes sont passées dans votre champ. Je n'ai plus rien dans la plantation là. Rien ne donne. Je fais la tomate, on détruit. Je fais le plantain, on détruit. Je fais ceci, on détruit. Moi, veuve, maman, veuve, je vais prendre l'argent où? Qui va m'aider? Les bœufs qu'on élève dans ce village sont passés dans le champ et ont tout détruit. Papa, j'ai demandé un crédit à la banque. Je ne sais pas comment je vais gérer. Parce que quel développement? le développement, je suis en train de... J'utilise les enfants du village dans le champ. Et ça leur permet aussi de se sentir à l'aise. Donc, là où je suis là, ce que je plains vraiment, non seulement c'est l'avenir des enfants, mais seulement j'ai pris un crédit. Il va falloir que je rembourse. Qu'est-ce que je vais faire? Maman, aidez-moi. Aidez-nous à trouver une solution à ce problème. Vous êtes un peu frustré et déçu même parce que votre champ a été détruit par des animaux. C'est même... C'est comment? S'il vous plaît, permettez que les agriculteurs finissent cette première phase. Vous aurez la parole. Vous pouvez continuer. Le point d'eau, avant nous on buvait de l'eau propre et sain, qui avait un goût aromatisé dans ce village. Voilà mes enfants. Papa, écoute-moi. Voilà. Depuis que les vaches, les bœufs, tchac dans l'eau, on n'arrive plus à boire. Non. Écoute-moi d'abord, papa. C'est toujours comme ça qu'il est. Avant que ce mbororo ne vienne me couper la parole, je disais qu'on n'arrive plus à boire l'eau dans ce village. Voilà. Voilà. Soyez rassurés, vous aurez le même temps de parole. Laissez-les parler. Donc vraiment, l'affaire de cette eau-ci là, il faudrait qu'on arrange cette situation dans ce village. Vraiment, sinon on ne va pas s'en sortir. Il faudrait vraiment que vous trouviez solution à notre problème. Allez d'abord enlever le poison. Parce que l'eau que nous buvons, c'est la même eau que eux-mêmes leurs enfants boivent. Arrangeons cette situation, je vous en prie. Je suis énervé parce que vous n'avez plus de l'eau potable. L'eau que vous buvez, les animaux ont pollué. Et aujourd'hui, vous n'arrivez plus à boire convenablement l'eau. Et ça vous expose à des maladies, tout cela. Pourtant, c'est la même eau qu'eux-mêmes utilisent. Et vraiment, je ne suis pas content. Je dis ça comme ça. Papa. Parce que moi, pour mon cas... Donc, nous nous sommes déplacés dans cette salle. Le ciel s'est assombri. Et Dieu merci, Sa Majesté a très vite fait de nous orienter vers cette salle pour que nous puissions continuer notre travail de médiation. Vous voyez, depuis que je suis ici au village, je n'ai jamais eu de problème avec quelqu'un. La seule fois, avec l'ancien chef qui était là, on a eu un problème parce que les bœufs avaient traversé dans mon champ. Toutes mes cultures de maïs ont été détruites. Mon champ est juste à côté du point d'eau. Et j'ai fait une bonne clôture. J'ai fait toutes ces clôtures-là, mais ça n'a pas suffi. J'ai constaté, en allant dans mon champ, qu'on a cassé la barrière. Ce n'est même pas que c'est le bœuf qui a détruit, mais j'ai même vu les traces de machette, comme ça on a cassé pour laisser passer les bœufs. Dans le champ, dans mon champ de maïs. Et je dis, ces problèmes-là, c'est depuis que ce monsieur s'est arrivé. Parce que même avant, je connais le petit si. Je connais le petit si, il ne dérangeait pas comme ça. Mais depuis que celui-là est venu, c'est comme si c'est lui qui les monte. C'est comme si c'est lui qui les demande d'aller nous détruire les choses. Vraiment, je suis dépassé. Et moi, la chose, c'est la bagarre. Je suis dépassé. Non, vraiment. Merci beaucoup, Pam. Merci beaucoup. On voit comment vous êtes énervé. Nous avons écouté les agriculteurs. Vraiment, c'est touchant, c'est difficile. Votre désespoir, votre désemparement ne nous laisse pas indifférents. Nous avons pu comprendre que des cultures ont été détruites. Papa Michel, qui est l'un des leaders de la communauté,
qui évoque le problème de la violation des clôtures. Il a même pris des dispositions pour sécuriser ces plantations, mais il a l'impression, le sentiment, que ces limites-là sont détruites du fait de l'humain. Les éleveurs, on vous a dit tantôt d'être patients. C'est le moment pour vous de nous faire part de la situation que vous vivez. Le village de Fombin m'a accueilli. Je suis venue en mariage chez mon mari qui était un grand éleveur dans ce village. Vous voyez mon âge aujourd'hui, mes enfants ont grandi ici. Mon défunt mari, paix à son âme, il a laissé un cheptel de bœufs pour moi et nos enfants. Mais je vous assure qu'à cause de ces gens, j'ai perdu une dizaine de bœufs. Où nous sommes là, je veux être remboursée. Ce qui se passe, c'est que cette dame-là, cette dame veuve, je l'ai vue sortir de la chambre du ado. Et quelques jours après, Ado est décédé. Ça, c'est d'un. Bémiche qui se plaint. J'étais là quand on lui a offert les fils barbelés. J'étais là. Mais je vais vous rassurer, je vais vous dire que Père Missi l'autre jour, je l'ai vu au marché en train de vendre ses fils barbelés. Vous savez, moi je suis berger, ça veut dire que je marche de jour comme de nuit. Donc je vois beaucoup de choses qui se passent dans ce village. Je comprends qu'il casse les barrières. Elle, qui nous agresse dans la nuit. Elle met les trucs dans l'eau. Ça dit la vérité. C'est elle qui est là pour pomper l'eau. Pour pomper l'eau. Et les bœufs vont boire ça. Et ils sont bons. You see the Balo people them so. That mommy then they take that thing, put them for inside the farm. We can't come shop him, he die. Les points d'eau sont empoisonnés par des herbicides. Ils creusent des fosses pour faire tomber nos bœufs. Moi, si j'ai acheté environ 200 rouleaux de fils barbelés que j'ai distribués à ces gens-ci. Vous êtes allés vendre ces fils barbelés. Si je comprends bien, vous êtes en colère parce que vous avez mis des moyens pour qu'il n'y ait plus des incursions des bêtes dans les champs, mais vous vous rendez compte aujourd'hui qu'il n'y a pas de résultat, les mêmes problèmes sont toujours en train de revenir. Il est ressorti des différents propos. Il accuse les agriculteurs qui empoisonnent les champs, qui empoisonnent les points d'eau, et quand les animaux y arrivent, ils tombent, ils prennent et ils meurent. Donc maintenant, nous voulons essayer ensemble de faire un petit résumé pour voir quels sont les thèmes, les sujets prioritaires qui reviennent des deux côtés. Premièrement, nous avons abordé la question de l'eau. Il y a l'eau qui est revenue, le sujet de l'eau qui est revenu de part et d'autre. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que vous êtes d'accord quand on discute de cela? Oui, oui. Merci. Madame va noter. Il y a également la question de la sécurité et de la sécurisation. Les uns ont parlé de la sécurité des champs, les autres ont parlé de la sécurité des bêtes. Est-ce que vous êtes d'accord que nous discutions des questions de sécurité? Oui. Sécurité humaine. En sécurité en général. Donc on va prendre la question de sécurité et puis nous allons développer. Merci. Dans les échanges hier, il est ressorti que vous voulez vraiment reprendre à vivre, à marcher ensemble.
Et nous devions aujourd'hui creuser, fouiller, travailler sur le 1, qui est la sécurité, la sécurisation de personnes et des biens. Pour vous, quand vous parlez de la sécurité, à quoi ça renvoie? Le chef du village avait délimité les zones de chacun d'entre nous. Donc ça, il faut d'abord le respect des limites là. L'eau que les agriculteurs utilisent pour arroser les plantations, parfois ils dévient ça. Ils dévient, ce qui fait que nos bœufs n'ont pas de quoi s'abreuver. Et c'est même la raison pour laquelle lorsqu'on insiste, on va avec nos bœufs là-bas, ils préfèrent empoisonner l'eau depuis le haut. Comme ça, quand les bêtes s'abreuvent en bas, ils meurent. Quand les bœufs ne trouvent pas ce qu'ils vont manger, ils sont obligés de se rabattre peut-être dans les champs pour trouver quelque chose à manger. Donc, qu'ils arrêtent de brûler de l'herbe. Alors nos bœufs pourront trouver quelque chose à manger qui ne sera pas toujours leur plantation. L'autre jour au marché, le seau de maïs qu'on vendait dans ce village à 1000 francs. C'est 4000 maintenant. On achète loin. Eux-mêmes ils souffrent. Il n'y a plus de plantain. Il n'y a plus de machin. Les enfants sont maigres comme ça. Pour nous aussi maigres comme ça. Parce qu'il n'y a plus rien. Donc ça consiste à la sécurité alimentaire. Sécurité, sécurisation. Il faut que les gens mangent bien. Tout le monde mangera bien quand il n'y aura plus de destruction des plantes par les bêtes. Tout le monde pourra, les enfants pourront aller à l'école normalement. Et même l'économie locale pourra en profiter. Donc il faut qu'ensemble on résolve ce problème-là. Effectivement. Donc, je comprends, si je comprends bien, avant que vous ne continuiez, c'est que pour vous la sécurité même, c'est également l'épanouissement. Ok, nous comprenons véritablement que cette notion de sécurité a plusieurs aspects, plusieurs dimensions pour vous. Finalement, est-ce que tout ce qu'on a noté là, ça vous convient, ça va? C'est bon. Ok, merci. Parce que vous voyez, si le verger l'a produit, tout le monde va profiter. On pourra même à la longue même créer une industrie au village pour créer des jus et tout ça. Donc il faut seulement qu'on s'entende. Et maintenant la paix va revenir et tout le monde sera à l'aise. Au moins pour ça, vous avez raison. Nous allons laisser la parole maintenant aux agriculteurs pour nous dire comment est-ce qu'ils comprennent la sécurité. Je vais vous encourager à ne pas être surtout dans une perspective de réaction face à ce que les autres ont dit. Comment comprenez-vous la sécurité, la sécurisation? Je ne sais même pas ce que je vais dire. Ou c'est la sécurité, ou c'est la sécurisation. Parce que c'est vous qui êtes passé à l'école. Vous allez m'aider. Bien. Quand je vais dans mon champ, je ne trouve rien. Mes enfants ne peuvent pas manger. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ou ils veulent que je rentre au nord-ouest, je ne sais pas. Si je dois rentrer au nord-ouest, c'est pour que je fasse comment? Qu'on aille me tuer. Qu'ils me disent. Qu'ils me disent. Autre chose. Je suis allée dans mon champ une fois. J'ai trouvé un éleveur. En train d'arracher les tiges de mon manioc. Il a nourri les bêtes. Le reste, il met dans son sac. Quand je veux parler, c'est le couteau que vous voulez voir. Il m'a poursuivi avec le couteau. Je vous assure, avec le couteau. Il gratte sa tête, celui-là. C'était pour que je fasse quoi? Ah non, non. Quand vous parlez aussi de la sécurité, vous êtes en train de mettre même l'accent sur votre intégrité physique, qui à un certain moment peut être menacée. Et la sécurité, c'était quoi? Vous-même, vous avez remarqué hier, quand un de leurs fils, je ne veux pas l'indexer maintenant, quand il a parlé, il a dit qu'il marche la nuit. Ça fait longtemps que nous sommes victimes d'agressions, de vols, de braquages dans la nuit. Au village à 20h. Des braquages. Beaucoup ont souffert par rapport à ça. Même nos enfants. Nous avons nos petites filles qu'on envoie au champ. Comme la parcelle est grande, on envoie l'enfant de notre côté. Et après, on a eu des coups de viol même. Dédié. Ma fille a fui le village. Avant, il n'y avait pas ce genre de choses là. À cause de ça. Les centres sanguinaires. On a eu des coups de viol. Viol sur nos enfants. Et c'est très sérieux là. Donc vous êtes en train de dire que pour vous ici, quand vous pensez à la sécurité, comme quelqu'un l'avait déjà dit, c'est véritablement
que les personnes puissent marcher sans craindre d'être agressées, d'être menacées, intimidées à partir des armes blanches. C'est bien ce que vous avez entendu. La sécurité aussi pour vous. Ils ont le couteau. Ok. Et toujours dans ce même sens aussi, vous pensez que la sécurité, c'est aussi le fait que vos enfants, surtout vos jeunes filles, puissent travailler dans les plantations véritablement sans inquiétude. Je ne peux pas envoyer Pauline là comme ça là au champ seul. Nous comprenons. Donc, j'ai complété, j'ai fait ma barrière. Mais, il y a un problème. Je suis venu, j'ai constaté. Ce n'est même pas le bœuf qui a détruit ma barrière. On voit les coups de machette. J'ai seulement oublié de venir avec quelques planches pour que vous voyez, parce que j'avais gardé ça pour porter plainte. Heureusement que vous êtes arrivé avant que je ne fasse cela. Donc la sécurisation pour vous consisterait aussi à ne plus détruire un certain nombre d'infrastructures, ou bien les clôtures qui entourent les plantations. Vraiment, merci. Okay. Vous comprenez. Alors, si véritablement on arrive à cet idéal-là, où les gens peuvent circuler à toute heure au village sans risque de se faire interpeller, où les jeunes filles puissent aller au champ, à l'eau, vraiment sans problème. Comment voyez-vous le village? Comment ça dit que le village sera comment? Papa, on va vivre en paix. La paix. On sera à l'aise. Quand tu dors comme ça, tu dors bien. Merci. Dans les échanges, il est ressorti que vous voulez vraiment reprendre à vivre, à marcher ensemble. Nous allons proposer des solutions. Donc si on peut exploiter véritablement nos parcelles sans que les bêtes ne viennent détruire, oui, on pourra vendre la récolte pour envoyer nos enfants à l'école, les soigner et mieux se nourrir. Voilà. Production de qualité et commercialisation dans de bonnes conditions. Dans une production animale. Bien, je pense qu'avec nos frères qui sont ici, eux, ils font plus dans le bétail. Nous, nous faisons dans la production. Donc, on peut produire, on fait le troc, on échange avec eux, soit les produits laitiers qu'ils ont, soit ils achètent nos productions. Et ça va nous permettre d'avoir constamment de l'argent. Okay. Ils seront plus obligés d'aller loin en ville avant d'acheter le maïs. Ok. Un échange des productions. Très bien. Qui veut, d'autres veulent prendre la parole? Soit ils peuvent même exploiter leurs déchets de bœuf. Ils collectent et ils nous vendent comme engrais. Nous, on utilise pour ne plus utiliser nos engrais chimiques. Ce qu'on veut, c'est que chacun respecte vraiment sa limite là. Parce que si on a encore tous nos terres, il y a une herbe là qu'un étranger était venu une fois nous montrer au village, qu'on appelait Pracaria. C'est bien ça, non? C'est ça, Pracaria. Que si on plante ça, ça va pousser, on ne va plus partir chaque jour en transhumance avec, laisser nos familles et nos enfants partent en transhumance avec nos bœufs là. Donc, je veux que vous notez ça là-bas. Qui crée des bons pâturages pour pouvoir partir les bœufs, ne serait-ce que la nuit, le temps pour eux de pouvoir les orienter en journée. Il faudrait qu'on trouve des solutions, même à travers la mise en place des comités de vigilance. Voilà. On doit plus sortir les mots du genre, c'est l'enfant des agriculteurs, c'est l'enfant des éleveurs. Donc on doit vraiment éviter les discriminations. En fait, il faudrait qu'on sensibilise nos enfants pour qu'ils le sachent. Parce que parfois, les personnes la font et disent aux enfants, on va vous tuer après si vous parlez. Donc on dit aux enfants que si quelqu'un t'a fait quelque chose, arrive à la maison, dis à ta mère, ne garde pas ça pour toi. C'est bien, je suis très d'accord qu'il faudrait un espace pour le bétail, un espace également pour les agriculteurs. Mais nous savons que nous sommes dans un village et ce n'est pas nous qui attribuons les terres. Ce qu'on peut faire, c'est aller vers le chef afin qu'il vous attribue votre terre. Est-ce que tout le monde
partagent l'idée de la protection du bétail? Bien sûr. L'exploitation rationnelle des grandes surfaces. Oui. C'est ça. La grande production bétail et culture. Oui. Les échanges de produits. Voilà, oui. Comment? Comme un premier point d'accord. Les échanges des produits. Les éleveurs échangent leurs produits avec les agriculteurs. Est-ce que ce point vous intéresse? Toujours. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Qui voudrait être membre du comité de suivi de l'exécution de ces résolutions? Aladi Ado et Pami. Est-ce que ça va? On peut applaudir pour ces deux-là? Donc nous allons maintenant vous inviter à tour de rôle à vous avancer pour parapher, pour signer sur ce document. Moi tenir le big là. Oh, vous connaissez écrit. Eh, Garba, tu es c'est pour la signature là comme ça. Non, c'est pas que c'est le big. Comment tuer les bœufs par-ci par-là. Oh, ouais. Le Seigneur est bien, il a touché ton cœur. Comme tu dois employer. Donc, Majesté, nous vous remettons ici la copie du travail que nous avons effectué pendant le temps que nous avons passé au village. Merci. Mes enfants, je suis très content du travail que vous avez fait. Ado. Majesté. Tes gens ont accepté cet accord? On a tous signé, Majesté. Pami. Sa Majesté. Tes gens ont accepté cet accord? Maman, vous avez accepté. On a accepté! Vous féliciter parce que on a remarqué qu'à un moment donné, lors de l'écoute, la visualisation était effective. Vous aviez pris la peine de regarder en écoutant. Et puis, vous avez quand même ressorti les sentiments. Ce qui était bien fait, c'est en fait faire ressortir sa colère. Qu'ils étaient vraiment impartials. Ils ne prenaient pas le parti d'une personne, d'un groupe ou d'un autre. J'ai d'abord noté leur professionnalisme par rapport même à la problématique. Donc ils sont véritablement restés impatients et ils nous ont amenés à se libérer, à avoir confiance en nous, ceci en reposant les questions, en nous faisant véritablement savoir est-ce que c'est vraiment ce qui s'est passé. Est-ce que c'est vraiment ceci qui vous affecte? Donc le fait de nous poser, de nous relancer tout le temps, ça nous mettait en confiance et ça nous permettait davantage d'aller chercher au plus profond de nous d'autres problèmes qu'on avait même oubliés. Il y a eu beaucoup d'informations qui sont ressorties, mais ils ont pu faire la synthèse et ne retirer que des thèmes, et les thèmes qui ont été validés par chaque groupe, qu'il fallait débattre pour la suite du processus de médiation. Je l'ai vu au niveau de l'écoute active, même s'il y a eu des petites difficultés, mais je me suis sentie à l'écoute réelle
des deux parties. Si tu avais à refaire, qu'est-ce que tu penses que tu pourrais corriger? Il faut encore travailler cette attitude à ne pas tomber d'un côté ou de l'autre. Et aussi davantage savoir à quel moment les relancer. Et comme on est en train d'apprendre, je crois que c'est quelque chose qui va nous servir réellement sur le terrain. J'étais en train aussi de vivre l'exercice sur la co-médiation. Et parfois, ce n'est pas facile. Il faudrait une bonne préparation et même une bonne répartition de rôle, des tâches. La répartition des tâches est quelque chose de très important. Et aussi la communication. Je voudrais aussi apprécier le travail de nos deux coachs. Parce qu'ils ont été aussi, ils étaient à l'ombre là, mais ils étaient capitaux, très efficaces. Parce que de temps en temps, il y avait des manquements et ils nous communiquaient sans que les gens ne se rendent même compte. Donc si nous avions à faire, non seulement nous sommes inspirés par leur façon de faire, mais nous nous rappellerons des observations que nous leur faisons pour en tenir compte.